C'est sur l'ANI. Ouais, sur l'ANI. Les conséquences. J'arrive pas encore à comprendre comment la CFDT a pu signer une saloperie pareille. On sait que c'est des vendus, mais à ce point-là, qu'est-ce qu'on leur a donné en échange? De toute façon, avec cet accord qui était passé un peu plus tôt, on n'aurait pas eu la possibilité de faire un recours au tribunal pour défendre le PSE du privé. Voilà. Les organisations signataires, qu'elles soient patronales ou syndicales, sont minoritaires. Alors la CGT des hôtels de prestige économique et sa section CGT de l'hôtel de Crillon sont heureux aujourd'hui d'accueillir devant cet hôtel prestigieux une conférence de presse pour lutter contre l'ANI, qui est une véritable attaque, tout le monde le sait, contre les dispositions du Code du travail. L'accord national interprofessionnel qui a été conclu le 11 janvier entre le MEDEF et un certain nombre de syndicats minoritaires est porteur de graves dangers pour les salariés et d'une régression sociale assez considérable. Le gouvernement veut aujourd'hui transcrire tel quel l'accord dans la loi et il veut le faire dans un délai restreint, en procédure accélérée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec une seule lecture. Et Hérault a déjà dit à ses députés qu'il voulait qu'il n'y ait aucun amendement et qu'il n'y ait pas de débat. Sur, entre guillemets, les accords de maintien de l'emploi qui indiquent qu'en cas de graves difficultés conjoncturelles de l'entreprise, eh bien, on pourrait baisser les salaires des salariés et augmenter le temps de travail avec la mobilité forcée sous peine de licenciement, la remise en cause des règles de licenciement collectif, la remise en cause du rôle des institutions représentatives du personnel, etc., etc. Et on a eu la semaine dernière l'avant-projet de loi qui est encore pire que l'accord, puisque toutes les zones de flou qui restaient encore dans cet accord, eh bien, elles ont été éclaircies, mais éclaircies systématiquement au profit du MEDEF et de l'ensemble du patronat. Ça consiste à dire vaut mieux qu'on vous coupe un bras plutôt qu'on vous coupe la tête, sachant qu'on a l'expérience qui nous prouve que de toute façon, dans les faits, le patronat, il nous coupe d'abord le bras et ensuite, il n'oublie pas de nous couper la tête. Je pense à ceux de Goodyear, à ceux de PSA, à ceux de Sanofi, à ceux de Virgin Megastar. Cet accord, évidemment, ne va pas permettre la nouvelle vague d'emploi qu'annonce le gouvernement, mais au contraire va permettre la grande vague de licenciements et la montée de chômage qui s'annonce. Notre objectif est de peser sur les débats au Parlement pour empêcher que cet accord soit retranscrit tel quel dans la loi, parce qu'une majorité de gauche qui a été élue pour améliorer les droits des salariés retranscrit un accord qui n'a aucune légitimité, parce que c'est un accord minoritaire signé par des organisations syndicales représentant une minorité de salariés. Et retranscrire un tel accord serait aujourd'hui un déni démocratique. Alors, c'est la raison pour laquelle j'appelle les parlementaires Europe Écologie Les Verts, qui n'ont pas encore pris de décision, à se prononcer à l'Assemblée nationale contre la ratification de l'accord national interprofessionnel. Non, décidément non, c'est pas cette gauche-là que nous avons élue le 6 mai dernier. Nous voulons une gauche qui défende les droits des salariés. Parce que des salariés ont pu voir passer dans les grands médias que quelque chose avait été signé et qu'il y a des avancées pour le monde du travail. Il va donc falloir mener une campagne de décryptage, point par point, et une campagne aussi de contre-proposition, parce que bien évidemment, on ne fait pas que s'opposer à l'ANI, on a aussi des propositions fortes, construites dans des convergences avec les associations, les syndicats et des organisations politiques.